L'invité de la rédaction, c'est maintenant sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Au Sénégal, le secteur touristique fait face à plusieurs défis, notamment la nécessité de diversifier l'offre touristique au-delà des zones côtières, de moderniser les infrastructures existantes, de renforcer la promotion de la destination Sénégal à l'international et de développer un tourisme durable et inclusif. Pour répondre à ces défis, la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal, SAPCO SA, acteur majeur du développement touristique depuis plus de 50 ans, s'engage à mener des projets structurants et à renforcer la coopération entre l'ensemble des acteurs publics et privés. Afin d'avoir un éclairage concret sur les enjeux et défis du tourisme au pays de la Teranga, nous recevons M. Serigne Mamadou Mboup, directeur général de la SAPCO SA. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est partagé, Alexis. Monsieur Mboup, tout d'abord, vous avez été nommé directeur général de la SAPCO SA le 24 avril 2024. En tant que spécialiste en management et stratégiste touristique, quelles sont les grandes lignes de votre vision pour positionner le Sénégal comme une destination touristique de référence en Afrique ? Vous savez, la SAPCO, la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal, SAPCO SA, est indubitablement le support sur lequel devra reposer le tourisme sénégalais. C'est la rampe d'exécution et de réalisation des travaux d'aménagement. Elle est le bras technique de l'État du Sénégal en matière d'aménagement touristique et de promotion des investissements aussi touristiques. Donc, quand on est arrivé, notre vision, c'est de proposer des solutions allant dans le sens quand même de diversifier l'offre touristique, de miser sur toutes les potentialités touristiques du pays, d'intégrer quand même toute la chaîne de valeur touristique dans la mise en œuvre quand même des politiques de développement touristique, d'améliorer les acquis du balnéaire, parce que jusque-là, le Sénégal ne proposait que le balnéaire, et d'avoir aussi des modèles économiques viables pour le secteur touristique et de miser aussi sur une approche innovante pour pallier, être résiliente quand même face aux défis climatiques et aux perspectives quand même que nous propose la nature. Au Sénégal, quand on parle de tourisme, les zones côtières ont pignon sur rue. Comment envisagez-vous de diversifier l'offre touristique au-delà de ces zones côtières traditionnelles ? La diversification de l'offre touristique repose essentiellement en premier lieu sur la mise en tourisme quand même de notre patrimoine culturel traditionnel et de développer aussi le tourisme intérieur. Il faut sortir quand même du triangle Dakar, Thiès, Mbour et aller à l'intérieur du Sénégal, vers le sud du pays, où l'écotourisme quand même est une option, une très belle option quand même pour sortir le Sénégal, vu la position et la place qu'occupe le tourisme dans le référentiel du gouvernement Sénégal 2050. Vous souhaitez également redynamiser le parc touristique. Quels sont les projets phares en cours pour moderniser les infrastructures touristiques existantes ? Nous sommes sur plusieurs projets. Donc, il y a Pointe-Sarène qui est en phase de finalisation, qui est à 90% finalisé. Donc, les travaux d'aménagement sont presque bouclés. Il y a Mbodiène qui vient juste de démarrer, où c'est un site quand même réservé à l'écotourisme et au tourisme balnéaire qui est sur la petite côte et dont les travaux d'aménagement aussi viennent de débuter. Donc nous avons aussi les deltas du Saloum, qui est un site quand même classé patrimoine mondial de l'UNESCO et site sur lequel nous envisageons quand même de réaliser pas mal de choses. Après, il y a Kafountine Abéné qui est dans le sud du Sénégal et c'était une promesse de campagne du régime actuel et nous comptons avec l'appui de la CDC quand même réaliser de beaux projets touristiques. Ce sont des projets ambitieux, mais dites-nous, M. Mboup, quelle place occupe le tourisme dans le nouveau référentiel des politiques publiques sénégalaises, Sénégal Vision 2050 ? Le tourisme occupe une place importante. Il est sur 7 des 8 pôles, parce que comme vous le savez, le référentiel quand même a divisé la stratégie sur 8 pôles. Donc, et le tourisme étant un moteur de développement, un moteur de croissance économique, il est considéré parmi les secteurs à forte valeur ajoutée quand même dans le référentiel. Donc, c'est le link naturel entre les pôles.
Le Sénégal abrite aussi les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026 avec le Comité national olympique. Comment travaillez-vous à faire du sport un levier stratégique de promotion de la destination Sénégal? Quand on parle sport, on parle forcément de tourisme et les JOJ 2026, plus qu'un événement sportif, c'est un rendez-vous touristique aussi, c'est un rendez-vous de découverte du Sénégal. Donc il faut aller vers la mise en tourisme de ces Jeux olympiques de la jeunesse et en termes d'infrastructures qui seront créées pour abriter ces Jeux, quand même le Sénégal devra se positionner, même après les JOJ, à abriter pas mal d'événements sportifs qui pourront quand même rendre service au secteur touristique sénégalais. Donc la SAPCO et le COJOJ, le Comité olympique des Jeux olympiques, travaillent étroitement parce que Saly, la station balnéaire qui est créée par la SAPCO depuis 1975, est un lieu qui abritera quand même les Jeux olympiques de la jeunesse et la SAPCO aura une contribution forte à faire. En octobre 2024, la SAPCO SA a lancé 2 filiales, la sénégalaise de logistique et de tourisme, SLT, et SAPCO Properties. Pourriez-vous nous expliquer les objectifs de la création de ces entités et comment elles contribuent à dynamiser le secteur touristique sénégalais? Quand nous sommes arrivés, nous avions trouvé que le pays, quand même, c'est un très beau pays, mais tout était à faire. Donc, il fallait quand même, avec l'héritage que nous avons reçu des sociétés que nous avons héritées, il nous fallait quand même repenser quand même ces sociétés-là, parce qu'il y avait pas mal de problèmes sur effectifs, etc. Et à côté, quand même, il y avait pas mal d'opportunités. Et c'est là où nous avons pensé que c'était nécessaire quand même de proposer des solutions à l'État du Sénégal en proposant d'aller vers la filialisation. La filialisation, on a lancé 2 filiales. La cérémonie même était présidée par le Premier ministre actuel, M. Ousmane Sonko. La sénégalaise de logistique et de tourisme s'active dans tout ce qui est cabine modulaire, panneaux publicitaires, transport éco, donc transport vert avec des taxis 100% électriques et des taxis hybrides. Parce que actuellement, nous avons... La promotion de l'écotourisme. La promotion effectivement de l'écotourisme, il faut des gestes et des pratiques durables quand même. C'est la mode en fait. C'est ça la mode actuellement. Et vous vous adaptez? On s'adapte et ça fait partie de nos principes aussi. Parce que le tourisme aussi, c'est pas juste venir habiter dans des hôtels, c'est des pratiques et c'est en fonction aussi des pays et de nos réalités africaines et sénégalaises. Comment se passe la collaboration avec les autres institutions publiques telles que l'ASPT, l'Agence sénégalaise de promotion touristique, pour assurer une coordination efficace des politiques touristiques sénégalaises? Ça se passe très bien. L'ASPT, c'est l'agence sénégalaise qui est en charge de la promotion de la destination au Sénégal et la SAPCO est dans la promotion des investissements touristiques. Donc nous travaillons le produit et une fois le produit fini, c'est à l'ASPT de prendre le relais et de vendre la destination Sénégal. Donc la collaboration se passe très bien. Et comment votre institution participe-t-elle à la formation et la professionnalisation des acteurs du tourisme? Et en quoi la convention signée avec le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, 3FPT, s'inscrit-elle dans cette démarche? Si on veut avoir un secteur dynamique, il faut des acteurs qualifiés. Il faut que ceux qui gèrent nos établissements hôteliers et touristiques quand même soient des gens qualifiés qui répondront aux exigences du touriste qui abrite dans ces lieux-là ou du touriste qui vient tout simplement visiter le pays. Donc c'est dans ce sens-là que nous avons signé une convention avec le 3FPT qui nous permettra de former selon nos réalités, selon notre offre sénégalaise, de permettre à ces acteurs-là d'être mieux qualifiés et permettre aussi aux jeunes qui s'intéressent au secteur touristique d'avoir une formation adéquate à l'offre proposée par le Sénégal. Parlons du partenariat public-privé. Comment SAPCO SA collabore-t-elle avec les acteurs privés pour stimuler l'investissement dans le secteur touristique? Étant en charge de la promotion de l'investissement touristique, donc les types de partenariats que nous privilégions, c'est les PPP, les partenariats publics-privés, et surtout d'être en joint venture avec tout investisseur qui vienne nous voir pour un projet hôtelier et touristique. Donc la SAPCO peut apporter le foncier et tout ce qui est restructuration et financement du projet, c'est à l'investisseur quand même de le faire.
Et avant de clore cet entretien, revenons sur Sapco Properties, l'une de vos nouvelles filiales. Qu'en est-il de l'importance de cette initiative? Vous n'avez pas eu le temps de développer tout à l'heure, donc allons-y. À notre arrivée, nous avions trouvé que la Sapco ressemblait plus à une société immobilière. Et c'est là où nous est venue l'idée quand même de mettre en place ces filiales-là. Et cette filiale Sapco Properties s'active dans l'immobilier touristique parce que dans nos stations, il n'y a pas que des hôtels. Il y a aussi des résidences qui doivent servir à améliorer l'offre touristique sur place. Et c'est dans ce sens-là que nous avons jugé utile de mettre en place la filiale Sapco Properties. Merci, M. Mboum, d'avoir accepté cette invitation. Encore merci pour cet éclairage. Merci, Alexis. Et c'est ainsi que s'achève notre émission. Très bonne suite des programmes sur la Panafricaine Média.